Et en discutant avec des personnes, je me suis rendu compte que ce ne sont pas des Africains qui sont en train de s'accaparer les terres ici. Il y a des non-Africains, des Libanais, des Européens, des Asiatiques qui sont en train d'acheter les terres ici, les gars. Ils sont en train de quasiment tout prendre. TikTok a commencé à supprimer mes vidéos. Donc, dans tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Quand on veut arranger chez nous, il y a un dérangement. Quand on veut que ça s'arrange chez nous, il y a quelqu'un qui est dérangé. Tout arrangement, il y a un dérangement. Bon, écoutez, sujet du jour. Je vous parlais du grand remplacement qu'ils sont en train de mettre en place en Côte d'Ivoire. Et écoutez, je suis tombée sur une vidéo là d'un investisseur, d'un frère ivoirien qui investit un entrepreneur en Afrique. Et il dit exactement la même chose. Nos terres sont en train d'être vendues aux étrangers. Ils sont en train d'acheter les terres là par hectare. Et ça, ce n'est pas de la faute des personnes qui vendent ou de la faute de ceux qui achètent, mais c'est de la faute de l'État. Parce que tout ça doit être réglementé. Comment dans un pays normal, on peut vendre des hectares au plus offrant? À n'importe qui vient acheter, on peut vendre des hectares en bordure de plage, en pleine ville, à l'intérieur du pays. Partout, on voit des hectares de terrain qui sont vendus partout, et au plus offrant, à n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a de la surenchère en Côte d'Ivoire dans l'immobilier. Parce que les gens achètent et après, ils font monter les enchères. Écoutez ce qu'il dit et vous verrez bien qu'il y a un système qui se met en place et très bientôt, nous, Ivoiriens, nous ne serons plus chez nous, nous serons étouffés parce que les hectares sont vendus à ceux qui ont l'argent, ceux qui ont des millions actuellement. Et nous sommes ici à 14-15 km du Ghana. Donc je peux voir le Ghana à partir d'ici jusque là-bas. Admirez ce site, il est beau, n'est-ce pas? Regardez cette belle cocoterette à perte de vue. Nous avons une mer très intéressante, peu agitée que celle de Jacquesville, avec ce sable blanc, très fin, qui sent la mer. Idéal en tout cas. Il est très beau. Mais le souci, cet endroit, ce paradis va appartenir encore une fois à des non-africains. Il y a quelques semaines de cela, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais que j'avais acheté des terres ici. J'avais acheté 5000 mètres carrés, un demi-hectare. Ces terres sont encore vierges. Elle n'a pas connu la dénaturation que nous pouvons voir de l'autre côté d'Assini dans les zones construites. Ces terres, si nous ne faisons rien, ce sont d'autres personnes qui sont en train de les acquérir. Je vous explique. Donc aujourd'hui, je suis venu tout simplement pour faire les papiers des 5000 mètres carrés que j'avais déjà achetés. Et en discutant avec des personnes, je me suis rendu compte que ce ne sont pas des Africains qui sont en train de s'accaparer les terres ici. Il y a des non-Africains, des Libanais, des Européens, des Asiatiques qui sont en train d'acheter les terres ici, les gars. Ils sont en train de quasiment tout prendre. Encore une fois, nous allons passer notre temps à nous plaindre, à pleurnicher, à dire oui, l'Afrique n'appartient pas aux Africains. L'Afrique aussi, l'Afrique ça a pleuré. Et c'est maintenant que les choses se jouent. Nous ne pouvons pas compter sur nos gouvernements, malheureusement. Vous allez dans d'autres pays, il y a du protectionnisme terrien. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter de la terre comme ça. Ici, en Côte d'Ivoire, malheureusement, tu peux ne pas être ivoirien, tu peux ne pas être africain et avoir des terres. Tant que tu as de l'argent, tu achètes autant de terres que tu veux. Le souci avec ça, c'est que demain, nous allons finir par nous retrouver comme des étrangers sur notre propre terre. Imaginez un peu vos enfants. Surtout pour ceux qui sont dans la diaspora. Vous quittez la diaspora, vous venez. Vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas trouver des terres. Vos enfants ne peuvent pas trouver des terres pour déposer un petit lopin de maison, une petite cabane. Vous imaginez ça? C'est grave.